Bonjour, Guidance Guyane 973, bonjour et bienvenue. Bienvenue, aujourd'hui nous sommes le 17 août 2024. Le sujet ce sera mieux dépasser nos failles psychologiques, enfantines ou pas. Et puis voilà, pensez à vous abonner. La bougie est déjà mise pour pouvoir assainir, éliminer tout ce qui est mauvaises énergies, vibrations, et puis nous éclairer, mettre une belle lumière, une vraie lumière. Pour le son, mettez le plus fort que vous pouvez ou écoutez avec un casque, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai fait de mon mieux pour acheter un nouvel appareil, et puis bon, il ne fonctionne pas celui-là de nouveau. Et donc là, nous sommes dans la suite du cheminement de la connaissance de soi qui emmène vers le développement personnel. Le cheminement, c'est un cheminement, il y en a pour toute la vie. Donc mieux dépasser, aujourd'hui nous allons mieux dépasser nos failles enfantines ou autres. Pensez à vous abonner avec la petite cloche, le pouce positif pour m'encourager à continuer à vous éclairer, réfléchir, voir les choses autrement. Rappelez-vous de mettre la vidéo en mode rapide tout simplement et aussi vérifier que vous êtes bien abonné. Le mode rapide, ça vous permet de voir d'autres vidéos qui sont très enrichissantes, je trouve. Alors, les arts divinatoires comme la radiesthésie, la cartomancie sont des supports, des outils. Ils peuvent nous aider à mieux nous comprendre et comprendre ce qui se joue en nous, suivre notre intuition, notre petite voix. Et aussi s'intéresser aux vibrations, énergies, ondes, fréquences, en fait à l'invisible, ce de façon ludique, tout en restant dans la lumière, la vraie. Rappelons-nous toujours que nous avons notre libre arbitre. Donc, utilisons-le avec intelligence et discernement. Les cartes, parlez-nous, parlez-moi, s'il vous plaît. Donnez-nous des réponses douces, claires, lumineuses, intelligentes. Voilà, nous allons démarrer. Nous Kapati. Alors, proposition. En fait, moi, c'est une proposition que je vous fais. Une proposition qui nous permet de mieux nous connaître. Mieux connaître notre cerveau, de plus en plus, de mieux en mieux. Voilà. Pour arrêter de nous laisser gouverner par la manipulation via la culpabilité, la peur, la honte et autres. Cette connaissance-là nous permet d'arrêter les sabotages, l'autosabotage, la schizophrénie, entre autres. Et puis pour nous permettre de reprendre le pouvoir sur notre vie, de devenir ou redevenir acteur, actrice de notre vie, la manager. Ce pour devenir un meilleur nous-mêmes, aujourd'hui qu'hier, demain qu'aujourd'hui, juste en nous dégageant du temps de qualité, tout en restant humble, modeste, simple, ce avec plaisir, avec joie, avec confiance. Voilà. Donc, comme d'habitude, je passe les cartes au-dessus de la flamme pour éliminer toutes les énergies précédentes et les énergies négatives, destructives, là, qu'on aille vers du beau. Donc, les cartes veulent déjà parler. Donc, mieux dépasser ces failles. Failles psychologiques, avant, ils disaient névrose, et on dit encore névrose, ou traumatisme, on dit aussi à l'heure actuelle, enfantine ou pas, du passé. Donc, il y a trois cartes qui sont bon. On va voir ce qu'elles veulent dire parce que je n'ai même pas encore commencé. Donc là, c'est toujours pareil. C'est Oshozen. Ce sont des cartes que vous pouvez utiliser qui vous permettent de faire votre cheminement personnel, votre cheminement spirituel. Ce sont des cartes, vous en tirez une et puis vous méditez. Vous prenez le temps de contempler. Du temps pour vous, du temps de qualité. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet des... Donc, il y a trois cartes qui sont sorties, au sujet des failles psychologiques. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Donc, comme trois cartes étaient sorties, je vais mettre une carte qui va nous parler, qui va nous répondre. Et puis, voilà, qu'est-ce que tu en dis? Trois cartes sont sorties. Les cartes, elles disent que communiquer, le voyage, soit nous voyageons, nous nous déplaçons, soit nous communiquons, nous échangeons.
Et le fait de communiquer, d'échanger, de réfléchir, de se questionner, ça nous permet de renaître, ce en devenant maître, maîtresse femme de notre vie, ou on peut dire devenir maître, maîtresse femme de notre vie et naître. C'est pas naître, c'est renaître. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça nous permet d'aller vers une vie qui nous correspond le mieux. Et là, qu'est-ce que les cartes pouvaient nous dire aux choses, tu voulais nous dire à propos de dépasser ces failles, ces traumas, ces névroses, enfantines ou pas. Ben, il faut le savoir lâcher prise. Lâcher prise, c'est savoir se détacher, prendre du recul euh, pour aller vers un meilleur nous-mêmes, aujourd'hui qu'hier et demain qu'aujourd'hui. Donc là, je reprends les cartes, puisqu'elles avaient envie de parler. Voilà, donc, comment faisons-nous ce genre de démarche, hein? C'est vraiment une démarche pour mieux nous comprendre, hein. C'est vraiment savoir, c'est bien prendre conscience que qu'est-ce qu'une blessure enfantine. Donc, nous allons mettre, qu'est-ce qu'une blessure? C'est toujours sur la base du QQOQCCP, faire un brainstorming, se questionner, quoi. Donc, c'est quoi une blessure enfantine? Qu'est-ce qu'elle peut nous faire? D'accord, donc c'est quoi une blessure enfantine? Donc là, je vais plus mettre par là. Et qu'est-ce qu'elle peut induire? Qu'est-ce qu'elle peut nous faire? Voilà. Donc, du coup, cette blessure enfantine, donc qu'est-ce que cette blessure enfantine? C'est quoi une blessure enfantine? Un trauma, une névrose? Ce sont ce qui est en nous qui peut nous culpabiliser, alors qu'en fait, allons plutôt vers la responsabilité et responsabiliser, nous responsabiliser et ce, avec beaucoup, avec abondance. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça peut nous faire? Il y a plein de possibilités, hein. Ça peut nous faire souffrir, ça peut nous rendre tristes, ça peut nous rendre agressifs. Et donc, les blessures enfantines, ce sont des traumatismes émotionnels que nous avons vécus dans l'enfance ou plus tard, et qui est en nous, même à l'âge adulte. Voilà, donc du coup, c'est vraiment savoir comment on fait pour en sortir. Ensuite, voilà. Donc, comment peut-on apprendre à les reconnaître, hein? Alors, et apprendre à les reconnaître, ça nous amène vers quoi? Donc, comment apprendre à les reconnaître et ça nous amène vers quoi? Apprendre à les reconnaître et nous emmène vers quoi? Apprendre à les reconnaître, c'est cette lutte permanente. Soit une lutte consciente, soit des tensions permanentes en nous, avec les autres. Apprendre à les reconnaître. Apprendre à reconnaître quand quelque chose ne va pas. Et comment et vers quoi ça nous emmène? Ça nous emmène à nous questionner, à nous dire, bon, quelque chose s'est passé dans le passé, justement, donc tirons la leçon, apprenons la leçon pour l'appliquer et la garder. D'accord? Et ça peut nous apporter aussi la possibilité d'assainir notre vie. Assainir, nous permettre d'aller vers quelque chose. Parce que là, nous sommes dans un sabotage, auto-sabotage. Hein? Et donc, du coup, nous pouvons être toxiques pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas sains. Nous ne sommes pas en harmonie avec nous-mêmes. Et du coup, nous ne sommes pas en harmonie avec l'autre. Et donc, ça va nous permettre d'aller vers un assainissement de notre vie. Je reprends les cartes. Et là, nous allons demander donc, comment on arrive à mieux dépasser ces failles enfantines ou autres. Hein. Alors, comment? C'est toujours pareil, je dis, c'est un questionnement, c'est à faire avec plaisir, hein, du temps de qualité que l'on se dégage, hein, c'est pour soi, hein, tout en restant humble, modeste, simple, et puis le faire avec plaisir, confiance et puis joie. Hein.
Donc, alors, qu'est-ce que tu nous dis? Identifier, donc comme d'habitude, je vous propose d'identifier. Identifier, 3 cartes sont sorties. Identifier ces failles. Là, bon, ben, celle-là, vous les sortir aussi. Identifier ces failles, je vais les mettre là. Et puis, donc, c'est les identifier en faisant un point, pourquoi pas un point, un questionnement. Toujours pareil, hein, le point, le questionnement. Hein. Toujours, toujours. Hein. Toujours. S'arrêter, c'est pour soi, c'est pour nous. Si nous ne nous connaissons pas, qui va nous connaître? Et justement, nous laissons à un certain groupe nous connaître mieux que nous-mêmes. Donc, c'est à nous d'apprendre à nous connaître. D'accord? Pour notre plus grand bien, notre plus grande harmonie. Devenir notre plus grand amoureux, amoureuse, notre meilleur ami. Euh, vraiment, pour trouver l'harmonie avec nous-mêmes et du coup, avec nos proches et du coup, avec les autres, avec enfin, nos aimés, tout ça, et puis notre entourage, les gens en général. Donc voilà. Donc identification, donc on fait comment? Eh bien, voilà encore le lâcher prise qui vient. Hein. Identification avec courage, hein, faire son côté rebelle, hein, côté rebelle qui nous permet de trouver notre propre lumière, notre propre avoir une nouvelle vision, une nouvelle écoute, casser nos chaînes, hein, tout ce qui nous limite, et puis savoir lâcher prise. D'accord? Donc vraiment faire un point sur la base du questionnement. Et puis, et justement, qu'est-ce qu'on voit par rapport, après le questionnement, ben savoir qu'est-ce qui nous réprime. Et, la répression que l'on fait vis-à-vis de nous-mêmes, que l'on subit, que l'on fait subir aux autres. D'accord? Et vraiment en prendre conscience, hein, bien se questionner, et là encore, devenir libre penseur. Je couvre cette carte, je trouve que ce n'est pas une... Moi, je garde que des vibrations positives. Donc là, on voit avec lucidité voir ce qui ne va pas et devenir libre penseur, libre de changer sa vie, libre d'aller vers une vie qui nous correspond le mieux. D'accord? Et ce, en se questionnant, hein, toujours et encore, hein, en se questionnant. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On se questionne sur ces moments. Comment on en est arrivé là? Hein? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est jamais content? Qu'est-ce qui fait qu'on est agressif? Qu'on en veut au monde entier? Hein? Voilà. Ok, je continue. Et donc, du coup, ça nous permet aussi d'aller vers plus de connaissance de soi, hein, décider d'en prendre conscience, de changer de posture, de s'y tenir et de persévérer. Hein. Voilà. Donc, justement, on en arrive à comment neutraliser, assainir sa vie. Hein. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes pour neutraliser ces comportements, je ne sais pas, des comportements délétères? Donc ça, c'est par rapport des choses cachées, des choses secrètes, des choses sur lesquelles on a tendance à faire du silence. Donc neutraliser, c'est se dire, faire en sorte de vraiment en prendre conscience. Alors, qu'est-ce que tu entends par neutraliser pour pouvoir assainir sa vie? Alors, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu nous proposes? Bon, alors là, on va mettre pour neutraliser, en prendre conscience. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est toujours dans la même démarche. C'est une simplicité déconcertante. Hein. Assainir, s'y tenir, et puis persévérer. Qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu nous dis, Oshozen, sur tout ça, sur le fait de décider que, bon, ben, moi j'ai envie d'une autre vie. Hein. Je ne peux pas continuer à galérer, à toujours être énervé contre le monde entier, à jamais prendre ma part de responsabilité dans tout ce qui m'arrive. Hein. Et l'exemple, ça peut être, par exemple, être toujours en retard. Hein, c'est une stratégie. Hein, donc, voir comment on met en place une stratégie autre.
ne jamais se rappeler des choses, oublier les rendez-vous et tout. Comment je change ces choses-là? Donc voilà. Donc qu'est-ce que tu nous dis? Euh, donc voilà. Donc pour neutraliser, donc comment on fait pour neutraliser? Parce que sachant que ça nous met de la douleur, hein, ça nous rend triste, ça nous rend malheureux. Donc à partir de là, on ralentit, on annule ça, hein. Hein. Et donc, c'est vraiment neutraliser. Et donc, pour en prendre, qu'est-ce que tu nous proposes? On va sur à l'envers les cartes. Et donc, du coup, devenir notre propre guide, tout simplement, en prendre conscience. Et du coup, prendre conscience de tout le stress que ça nous apporte, et donc changer de posture, aller vers autre chose, pour avoir une posture où on prend nos responsabilités, on fait en sorte d'avoir une vie qui nous correspond. Doucement et sûrement, parce que c'est un cheminement, il y en a pour toute la vie, hein, ça ne vient pas du jour au lendemain. Ensuite, quoi de plus? Intensément, on s'y tient. On s'y tient, on persévère. Par exemple, si on est tout le temps en retard, on met en place une stratégie pour être tout le temps à l'heure. Pour être à l'heure, en tout cas, pour ce qui est essentiel. Le week-end, on peut comprendre qu'on puisse avoir un battement de 10 minutes, peut-être pourquoi pas. En revanche, en semaine, non. On a un rendez-vous, on arrive à l'heure. Et même, on peut arriver un petit peu en avance, prendre un bouquin et lire, attendre ou prendre son dossier et travailler là-dessus. Et donc ensuite, persévérer, comment on fait pour persévérer? Eh bien, c'est comprendre. Comprendre comment, ce sont les cartes hein, qui parlent, hein. Moi je ne fais que les interpréter pour le mieux, hein, j'espère. Persévérer, donc c'est prendre conscience des choses, comprendre les choses et faire en sorte d'avoir cette vie qui nous correspond le mieux. Voilà. Voilà ce que Osho avait à nous dire. La suite des cartes, c'est toujours tirer les leçons, le passé, hein, mettre le passé derrière, hein, parce que ça ne sert à rien de le trader avec nous. Hein, vivre ici et maintenant, et puis planifier l'avenir, pourquoi pas. En revanche, c'est vraiment ici et maintenant. Donc, apprendre la leçon, ça je vous l'ai déjà dit, écouter le tout début, et puis donc s'isoler, prendre du temps pour soi, du temps de qualité, et vraiment pour bien prendre conscience des choses, et ainsi guérir. Guérir en prenant un peu du temps pour soi. Les choses cachées, choses secrètes qui sont dans notre cerveau, prendre du temps pour soi, et c'est un succès. Et puis savoir être créatif, pourquoi pas. Bon voilà, bon, moi j'ai pris les suites des cartes. Vous voyez, ce sont des cartes sur lesquelles vous pouvez tranquillement, tout simplement, faire votre cheminement personnel, aller vers ce qui vous correspond le mieux. Là, on va prendre un petit conseil de Osho de la transformation. Je vous dis toujours des cartes qui font du bien, des cartes de bien-être. Je n'ai pas encore parlé et Osho veut déjà parler. Donc voilà, donc qu'est-ce que vous me dites, Osho? Ouh, ça saute. Bon, allez. Alors, celle-ci, eh ben oui, ça correspond tout à fait. Nos désirs sont des ordres. Vos désirs sont des ordres. Je veux une meilleure vie. Je veux être mieux avec moi. Je veux être le plus en harmonie possible avec moi. Je veux être ma meilleure amie, mon meilleur ami. Je veux être mon meilleur. Je veux être mon amoureux, mon amoureuse. Ben oui. Attendez, on est là à attendre que l'autre vienne nous reconnaître. Reconnaissons-nous en toute simplicité, comme je vous ai dit. Hein. Donc, alors, qu'est-ce que tu nous dis aux choses sur le fait de dépasser ces failles, mieux dépasser ces failles psychologiques, enfantines ou autres, trauma, névrose, donne-nous un conseil. Et puis, comment peut-on y arriver? Donne-nous un conseil, hein, tout simplement. Et puis, donc, certes, qu'est-ce que tu nous dis? Apprendre à les reconnaître, hein. Et puis, apprendre à les reconnaître pour mieux assainir notre vie, de s'en sortir. Alors, qu'est-ce que tu nous dis sur mieux? Ben, prendre conscience que nous sommes singuliers. Singuliers pour ceux qui croient en le fait que nous pourrions avoir une âme. Donc, nous sommes illimités, immortels et illimités. Nous avons un pouvoir illimité, que ce soit négatif ou positif. Donc, à nous de faire très très attention.
ensuite, comment on y arrive, le questionnement et tout ça, ben, c'est se rapprocher de nos valeurs. Est-ce que moi, j'ai envie d'être quelqu'un de pas fiable? J'ai envie d'être à l'heure, par exemple, ou j'ai envie d'être fiable, j'ai envie d'être responsable. Est-ce que c'est moi ça? Donc, se rapprocher de nos valeurs. Et ensuite, comment apprendre à les reconnaître? Donc, c'est toujours pareil. Se baser sur ce qu'on a déjà vécu pour tirer les leçons, apprendre les leçons, les appliquer et aller et garder la leçon. Et puis laisser le passé derrière, vivre l'instant présent. Et donc, apprendre à les reconnaître, c'est toujours, c'est garder les leçons, hein, devenir disciple de nous-mêmes, hein, et dans notre relationnel avec nous-mêmes, avec notre tout, et relationnel avec nos aimés, nos proches, et puis les personnes en général. Ok? J'arrête là. Alors, bon, du coup, bon, alors, pour assainir notre vie, qu'est-ce que tu nous dis? Pour assainir notre vie, rendre notre vie plus agréable, plus douce, plus facile, hein. Et puis, ça nous fait nous inquiéter. Donc, comment faire pour arrêter de nous inquiéter? Oups, ça veut parler. Bon, allez, attendez, les cartes, s'il vous plaît. Alors, donc, identifier, quel conseil tu donnes quand on veut identifier, hein? Identifier, donc ça passe par un point, enfin un point sur la base du questionnement, tout simplement. Oups, voilà. Bon, allez, identifier un point, voilà. Donc, identifier, savoir qu'est-ce qu'on veut, qui on veut être, comment on veut être dans notre vie, quelle vie nous voulons. On peut avoir le tout, l'essentiel en tout cas, listé au préalable. Et donc du coup, on fait un point sur l'abus de pouvoir que l'on se fait subir, que l'on subit ou que l'on fait subir à l'autre. Donc à partir de là, identifier ces abus de pouvoir. Au lieu d'être dans l'harmonie, au lieu d'être dans la douceur, on est en train de se faire du tort. Bon, je couvre parce que c'est une de mes cartes dont je peux me passer. Que je peux même oublier, que je propose d'oublier. L'abus de pouvoir, ça enrichit, je ne sais pas qui, mais enfin, personne, en tout cas, on n'en sort pas grandi, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc, ensuite, pour le point, le questionnement et tout, donc, qu'est-ce que tu dis pour le point? Le point, c'est tellement simple, hein. Qu'est-ce qui nous met en colère et tout? Alors, comment faire pour devenir de plus en plus calme et serein? Et puis, le questionnement, c'est vraiment être conscient, présent dans notre vie, et ce, en toute bienveillance, avec douceur, avec gentillesse à notre égard, hein. Toujours et encore, hein. Toujours et encore. Voilà. Et donc, je reprends les cartes. Et donc là, maintenant, on va regarder les conseils pour neutraliser tout ce qui nous fait du tort, qui nous rend malheureux, qui nous rend aigris. Celle-là, vous voulez rester. Donc vraiment, il y a possibilité vraiment d'avoir l'essentiel. L'essentiel listé au préalable, hein. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ici, aujourd'hui, dans le week-end, dans la semaine, dans le mois, dans les 2 mois, dans les 3 mois, dans les 6 mois, dans les 2 ans. C'est à nous de décider, hein, c'est une de nos missions de vie, hein, c'est notre mission de vie principale, apprendre à s'aimer, se connaître, hein. Et donc, qu'est-ce que tu nous dis pour le reste? Quel conseil tu nous donnes pour neutraliser, hein, pour en avoir conscience, la posture, conscience, quelle posture? Et puis s'y tenir et persévérer. Qu'est-ce que tu nous en dis?
Alors, donc là, donc pour neutraliser, éliminer, c'est vraiment être authentique. Authentique, c'est reconnaître qui on est, où nous en sommes, où nous voulons aller. Et ensuite, la posture, c'est voir ce qui est bien ou mal. Le but n'est pas de nous d'être dur avec soi. En toute bienveillance, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Est-ce que notre façon de faire est bonne pour nous, est bonne pour l'autre? Nos proches, nos parents, enfin nos enfants, nos parents, nos enfants, notre partenaire. Ensuite, du coup, la posture, c'est apprendre le détachement. C'est apprendre à prendre du recul et lâcher prise, être dans la légèreté. D'accord? Et comment s'y tenir? S'y tenir, tout ça revient, rester calme et tranquille. Se recentrer sur ce que nous voulons, ce qui est positif. Et persévérer, c'est savoir être sincère et authentique. D'accord? Je suis sur un chemin, je m'y tiens à ce chemin. Je ne me disperse pas. Je ne m'oublie pas. Je ne pars pas dans tous les sens. D'accord. Oui, j'aurais dû prendre la suite des cartes tout simplement. Bon, ben voyons voir ce que les cartes vont nous proposer, puisque moi j'ai mélangé. Alors, la suite des cartes, qu'est-ce que tu nous dis? C'est arrêter peut-être d'imiter, être nous, véritablement, pour arrêter de nous inquiéter et bien nous questionner. Et ainsi, éviter l'ultime accident, ce en priant, en se centrant, en demandant à se changer, à se transmuter, à évoluer, et savoir pratiquer la gratitude. D'accord? Voilà. Je m'arrête là. Merci, merci. À très bientôt. Merci pour les pouces. Merci pour tout. Merci bien.